combien de temps la cité Saint-Pierre accueille des personnes? La cité Saint-Pierre, elle existe depuis plus de 60 ans maintenant. Elle est originale en soi parce qu'elle est à Lourdes et que c'est une ville de pèlerinage et qu'elle a été créée par le fondateur du Secours catholique, le Père Rodin, pour accueillir les pèlerins qui n'avaient pas l'argent pour loger à l'hôtel, donc les pèlerins qui étaient plus en précarité. Pouvez-vous me dire s'il y a plusieurs cités en France ou dans le monde? Il y a aussi une cité qui n'est pas en France, qui est à Jérusalem, pour accueillir aussi ceux de toutes les religions qui veulent venir à Jérusalem, qui est une ville sainte pour des personnes juives, pour des personnes musulmanes et pour des personnes chrétiennes. Et on sait que dans ces pays c'est difficile, mais que c'est important d'accueillir les gens de toutes les religions. Pouvez-vous me dire d'où viennent les bénévoles? Alors les bénévoles qui viennent à la cité Saint-Pierre et qui nous ont accueillis là pendant cette semaine, ils viennent des Hautes-Pyrénées pour certains d'entre eux, ils viennent de partout en France aussi, mais aussi ils viennent presque de partout dans le monde. Et moi quand je suis arrivé à la cité Saint-Pierre, le bénévole qui est venu me chercher, eh bien il venait de Hawaï. Oui, tout à l'heure, vous m'avez parlé des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Comment faites-vous pour leur fournir le transport jusqu'ici? En général, ce n'est pas le Secours catholique qui va assurer le transport pour venir jusqu'ici en France. C'est les associations avec lesquelles elles sont en lien dans les pays où elles habitent ou dans les villes où elles habitent en France qui vont les aider à pouvoir venir jusqu'ici à Lourdes. Mais quand elles arrivent à Lourdes, que ce soit à la gare ou à l'aéroport, il y a quelqu'un de la cité Saint-Pierre qui va venir les chercher pour les amener ici. Et pourriez-vous me dire qu'est-ce que vous proposez la semaine? Cette semaine, c'est une semaine un petit peu différente parce que d'habitude, à la cité Saint-Pierre, il y a des personnes qui viennent en pèlerinage. Et là, cette semaine, ce sont des familles, des personnes seules aussi, qui sont venues pour participer à une rencontre. Une rencontre qui est faite d'échanges et d'activités, justement. Le matin, des activités d'échange, de rencontres pour parler, pour réfléchir ensemble. C'est sur le thème de la famille, c'est sur le thème aussi de la mobilisation citoyenne. Comment est-ce qu'on est citoyen? Il y a effectivement des choses qui sont un petit peu paradoxales, puisque on a pour certains la famille qui représente quelque chose qui correspond à un réel bonheur, parce qu'il y a une entente, il y a une proximité, une solidarité quasi à tout instant. Et puis d'autres à côté, pas très loin, peuvent vivre quelque chose de complètement différent. Et puis il y a des activités de loisirs. Alors l'après-midi, les gens ont pu faire du vélo, ont pu aller visiter un peu la montagne, ont pu aussi aller visiter des châteaux, et puis ont pu bien sûr, celles et ceux qui le voulaient, aller au sanctuaire à Lourdes. Vous me parlez des grands, mais pour les enfants, qu'est-ce que vous avez à leur proposer? Et ben les enfants, le matin, ils ont pu avoir des activités ici dans la cité avec des animateurs, des activités autour du sport, des activités autour de la vidéo aussi, des activités manuelles, des activités de dessin, voilà. Et puis l'après-midi, il y en a qui ont, je crois, été faire du cheval, d'autres qui ont été dans les Pyrénées pour les animaux. D'autres qui ont été faire de l'acrobranche, un truc très sportif et qui, je crois, a fait mal au dos à certains qui avaient des courbatures ce matin. Je crois même qu'il y a des adolescents qui sont en train de préparer une kermesse pour les plus jeunes. Voilà. Bonjour. Bonjour,
Comment tu t'appelles? Yasmine. Dis-moi comment se passe ta journée. Bien. C'est tout. On y va?